Bienvenue sur la chaîne Abondance Sacrée. Les secrets des psaumes interdits révèlent toutes les portes de la richesse pour atteindre l'abondance ce mois-ci. Bienvenue dans cet univers sacré de prière où le divin et l'abondance s'entrelacent. Sur cette chaîne, nous explorons les mystères des psaumes interdits, la clé de la prospérité. Cet espace est dédié à tous ceux qui souhaitent non seulement transformer leur réalité financière, mais aussi renforcer leur connexion spirituelle avec les promesses divines, à travers d'anciennes révélations et de puissants enseignements contenus dans les psaumes interdits. Nous révélons des chemins menant à une prospérité inattendue et à une abondance qui dépasse le matériel. Chaque vidéo est une invitation à explorer les mystères sacrés cachés depuis des générations. Découvrons comment ouvrir les portes de la fortune et entrer dans un état de plénitude et de bien-être. Sur cette chaîne, vous serez guidé par des prières puissantes et des méditations profondes conçues pour harmoniser votre vie avec la fréquence de la prospérité. Nous sommes ici pour prouver qu'il est possible d'atteindre la richesse ce mois-ci. En intégrant l'abondance matérielle à l'élévation spirituelle, en suivant la sagesse des anciens. Commencez votre chemin vers la prospérité qui vous attend. Laissez-vous transformer par des paroles de puissance et une foi inébranlable en ce qui est divinement possible. Accompagnez-nous dans cette exploration des psaumes interdits, où chaque secret révélé est un pas de plus vers la vie abondante que vous méritez de vivre. Bénissez notre chaîne, abonnez-vous, laissez votre j'aime et activez la cloche des notifications. Partagez cette vidéo pour que notre prière atteigne ceux qui ont besoin d'une aide divine. Déclarez votre foi dans les commentaires. J'ouvre mon cœur aux psaumes interdits, je décrète richesse et prospérité ce mois-ci, je reçois l'abondance divine. Amen. Regardez, appliquez et soyez témoins de la manifestation des miracles financiers dans votre vie. La richesse est à votre portée, croyez, recevez et prospérez. Le moment est venu, découvrez les secrets, ouvrez les portes de la prospérité et devenez la personne prospère que vous êtes destiné à être ce mois-ci. Bienvenue dans votre nouvelle réalité. Seigneur Tout-Puissant, Père Céleste, en ton grand nom et avec un cœur rempli de foi, je m'approche du trône de ta grâce avec une prière née du plus profond de mon âme. Guidé par la lumière de ta parole éternelle, je cherche dans les saintes écritures et les psaumes chantés par tes prophètes les secrets divins pour ouvrir toutes les portes de l'abondance dans ma vie. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné en plus. Matthieu 6h33. Guidé par ces paroles de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, je dépose entre tes mains mes aspirations. Non par cupidité, mais en quête d'une vie épanouie. Afin que, par la prospérité, je puisse être un instrument de ta volonté. Apportant amour, aide et générosité. Seigneur, toi qui as nourri 5000 hommes avec seulement 5 pains et 2 poissons. Multiplie les bénédictions dans ma vie comme tu l'as fait sur les rives de la mer de Galilée. Que, par l'intercession de Jésus, le miracle de la multiplication se manifeste sur mon chemin. Me permettant non seulement d'atteindre la prospérité matérielle, mais aussi de m'enrichir en esprit et en vérité. Il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, 4. Avec cette promesse, je dépose en toi, ô Dieu, mes aspirations et mes rêves. Sachant qu'en me réjouissant en ta présence, les portes de l'abondance s'ouvriront. Confiant que tes plans sont plus grands que les miens. Je te prie de me guider sur le sentier de la véritable prospérité. Celle que, dans ton infinie sagesse, tu juges juste et appropriée pour moi. Père, au nom de Jésus, je te supplie que ce mois soit marqué par un déversement extraordinaire de ta grâce. Que les secrets célestes contenus dans les psaumes interdits me soient révélés. Non comme des formules magiques, mais comme une sagesse divine. M'enseignant à administrer avec responsabilité et gratitude les richesses que tu prépares à placer entre mes mains. Que ma vie soit un témoignage de ta bonté et de ta miséricorde. Et qu'en étant béni par la richesse divine, mon cœur reste humble. Que l'abondance soit un moyen de glorifier ton nom. D'aider les nécessiteux, de promouvoir la paix et de répandre l'amour du Christ à chaque pas. Avec une foi inébranlable et un cœur reconnaissant, j'élève cette prière vers toi. Confiant que tes réponses sont plus parfaites que mes questions. Au nom puissant de Jésus, Amen. Premier livre des Chroniques 22, 12-13. Que le Seigneur te donne sagesse et intelligence, afin que tu observes sa loi pendant que tu règnes sur Israël. Tu prospéreras si tu es fidèle aux décrets et commandements que le Seigneur a donnés à Moïse. Sois fort et courageux, ne crains pas et ne te laisse pas décourager. Premier livre des Chroniques 29, 12. La richesse et l'honneur viennent de toi. Car tu règnes sur tout. Dans tes mains sont la force et la puissance pour élever et affermir chacun. Deuxième livre des Chroniques 1h1. Salomon,
fils de David, affermit son royaume. Car le Seigneur, son Dieu, était avec lui et l'éleva au plus haut point. Deuxième livre des Chroniques 1h12. La sagesse et la connaissance te sont accordées. Et en plus je te donnerai des richesses, des biens et de l'honneur. Comme aucun roi avant toi n'en a eu. Et comme aucun après toi n'en aura. Deuxième livre des Chroniques 17, 3-5. Le Seigneur fut avec Josaphat, car il suivit les voies de son père David. Il ne consulta pas les idoles, mais chercha le Dieu de son père et obéit à ses commandements, au lieu d'imiter les pratiques d'Israël. Le Seigneur affermit son royaume, et tout Juda lui apporta des présents. Si bien qu'il eut de grandes richesses et de l'honneur. Deuxième livre des Chroniques 20h20. De bon matin, ils partirent pour le désert. Josaphat se leva et dit : Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Ayez foi dans le Seigneur, votre Dieu, et vous serez affermis. Ayez confiance en ses prophètes, et vous réussirez. Deuxième livre des Chroniques 25, 9. Amatsia demanda à l'homme de Dieu : Que adviendra-t-il des 100 talents que j'ai donnés aux troupes israélites ? L'homme de Dieu répondit : Le Seigneur peut te donner bien plus que cela. Deuxième livre des Chroniques 26, 5. Il rechercha Dieu durant les jours de Zacharie, qu'il instruisait dans la crainte du Seigneur. Tant qu'il chercha le Seigneur, Dieu le fit prospérer. Deuxième livre des Chroniques 31, 21. Dans tout ce qu'il entreprit pour le service du temple de Dieu. En obéissant à sa loi et à ses commandements. Il rechercha son Dieu de tout son cœur, et il prospéra. Psaume 5h12. Seigneur, tu bénis certainement le juste. Tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. Psaume 23h1. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Psaume 25, 12-13. Qui est l'homme qui craint le Seigneur ? Psaume 25, 12-13. Il lui enseignera le chemin qu'il doit choisir. Il passera ses jours dans la prospérité. Et sa descendance héritera la terre. Psaume 35, 27. Que ceux qui se réjouissent de ma justification crient de joie et d'allégresse. Qu'ils disent sans cesse. Que le Seigneur soit exalté. Lui qui prend plaisir au bien-être de son serviteur. Psaume 37, 4-5. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Remets ton chemin à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira. Psaume 37, 7. Reste en silence devant l'Éternel et attends-le avec patience. Ne t'irrite pas de voir les autres prospérer dans leur voie. Lorsqu'ils accomplissent leurs mauvais desseins. Psaume 37, 11. Mais les humbles hériteront la terre. Et jouiront d'une paix et d'une prospérité abondante. Psaume 37, 18-19. Le Seigneur prend soin des jours des justes. Leur héritage subsistera à jamais. Ils ne seront pas confus au temps du malheur. Et au jour de famine, ils seront rassasiés. Psaume 37, 22. Car ceux que le Seigneur bénit hériteront la terre. Mais ceux qu'il maudit seront retranchés. Psaume 37, 34. Espère en l'Éternel et suis sa voie. Il t'élèvera pour que tu hérites la terre. Tu verras les méchants être retranchés. Psaume 49, 16. Ne sois pas troublé de voir les autres s'enrichir. Lorsque la gloire de leur maison s'accroît. Psaume 62, 10. Ne mets pas ta confiance dans l'oppression. Ne place pas de vains espoirs dans des richesses mal acquises. Si tes biens augmentent, n'y attache pas ton cœur. Psaume 65, 11-13. Tu couronnes l'année par tes bienfaits. Et tes sentiers débordent d'abondance. Les pâturages du désert fleurissent. Les collines se revêtent d'allégresse. Les plaines se couvrent de troupeaux. Et les vallées se parent de blé. Elles éclatent en cris de joie et chantent. Psaume 66, 12. Tu nous as fait traverser le feu et l'eau. Mais tu nous as menés dans un lieu d'abondance. Psaume 84, 11-12. Car l'Éternel est un soleil et un bouclier. Il accorde grâce et gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Psaume 92, 12-15. Le juste croît comme le palmier. Il s'élève comme un cèdre du Liban. Planté dans la maison de l'Éternel. Il prospère dans les parvis de notre Dieu. Même dans leur vieillesse, ils porteront encore des fruits. Ils resteront vigoureux et verdoyants.
pour proclamer que l'Éternel est droit, qu'il est mon rocher, et qu'il n'y a point en lui d'injustice. Psaume 115, 13-16. Il bénira ceux qui le craignent, petits et grands. Que l'Éternel vous fasse prospérer, vous et vos enfants. Soyez bénis par le Créateur du ciel et de la terre. Les cieux sont à l'Éternel, mais la terre, il l'a donnée aux hommes. Psaume 118, 24-25. C'est ici le jour que l'Éternel a fait. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Éternel, sauve-nous. Éternel, donne-nous le succès. Psaume 126, 3. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, et nous sommes dans la joie. Psaume 127, 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Psaume 128, 1-2. Heureux tous ceux qui craignent l'Éternel, qui marchent dans ses voies. Tu jouiras du travail de tes mains. Tu seras heureux et tu prospéreras. Psaume 144, 15. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Psaume 145, 15-16. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tout ce qui vit. Psaume 145, 18-19. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. Proverbe 3, 1-2. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement, et que ton cœur garde mes commandements, car ils prolongeront tes jours et t'apporteront paix et prospérité. Proverbe 3h6. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, 9-10. Honore l'Éternel avec tes biens, et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves déborderont de vin nouveau. Proverbe 3, 13-16. Heureux l'homme qui trouve la sagesse, et celui qui obtient l'intelligence, car son acquisition vaut mieux que l'argent, et son revenu est préférable à l'or. Elle est plus précieuse que les rubis, et tout ce que tu peux désirer ne l'égale pas. Dans sa main droite, il y a une longue vie, dans sa gauche, richesse et gloire. Proverbe 8, 17-21. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon revenu est supérieur à l'argent raffiné. Je marche sur le chemin de la justice, parmi les sentiers de l'équité, pour enrichir ceux qui m'aiment, et remplir leurs trésors. Proverbe 8h32. Maintenant donc, mes fils, écoutez-moi, car heureux ceux qui gardent mes voies. Proverbe 10h4. La main paresseuse appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Proverbe 10h22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il n'y ajoute aucun chagrin. Proverbe 11, 24-25. Tel donne libéralement, et sa richesse augmente. Tel retient plus qu'il ne faut, et il tombe dans la disette. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Proverbe 11h11. Celui qui cultive sa terre sera rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu d'intelligence. Proverbe 13h4. Le paresseux convoite et n'a rien, mais l'âme des diligents sera comblée. Proverbe 13h13. Celui qui méprise l'instruction se ruine, mais celui qui respecte le commandement sera récompensé. Proverbe 13h22. L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants, mais la richesse du pécheur est réservée aux justes. Proverbe 15h6. Dans la maison du juste, il y a un grand trésor, mais dans les revenus du méchant, il y a du trouble. Proverbe 15h15. Tous les jours de l'affligé sont mauvais, mais celui qui a un cœur joyeux vit dans un festin continuel. Proverbe 16h3. Recommande tes œuvres à l'Éternel, et tes pensées seront affermies. Proverbe 16h20. Celui qui est attentif à la parole trouvera le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Proverbe 19h08. Celui qui acquiert la sagesse aime son âme,
Et celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Proverbe 20h21. Un héritage acquis trop vite au début ne sera pas béni à la fin. Proverbe 21h5. Les projets de l'homme diligent conduisent à l'abondance. Mais celui qui agit avec précipitation n'aboutit qu'à la disette. Proverbe 21h20. Dans la demeure du sage, il y a de précieux trésors et de l'huile. Mais l'homme insensé les dissipe. Proverbe 28:13. Celui qui cache ses transgressions ne prospérera pas. Mais celui qui les avoue et les abandonne obtiendra miséricorde. Proverbe 28:22. L'homme avide se hâte de s'enrichir, et il ne sait pas que la pauvreté viendra sur lui. Proverbe 28:25. L'orgueilleux excite les querelles. Mais celui qui se confie en l'Éternel sera comblé. Proverbe 30:8-9. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que, rassasié, je ne te renie en disant, qui est l'Éternel? Ou que, dans la pauvreté, je ne vole et ne profane le nom de mon Dieu. Ecclésiaste 5:19-20. Si Dieu donne à un homme richesse et bien, et lui permet d'en jouir et de se réjouir dans son travail, c'est un don de Dieu. Il ne pensera guère au jour de sa vie, car Dieu remplit son cœur de joie. Ecclésiaste 7h14. Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre rien de son avenir. Ésaïe 1h19. Si vous êtes disposés et obéissants, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ésaïe 30:19-23-26. Bien que l'Éternel vous donne le pain de l'angoisse et l'eau de la détresse, tes maîtres ne seront plus cachés, mais tes yeux les verront. L'Éternel enverra la pluie pour la semence que tu auras semée, et la nourriture du sol sera abondante et nourrissante. Ce jour-là, tes troupeaux paîtront dans de vastes pâturages. Les béhuffes et les ânes qui labourent la terre mangeront un fourrage préparé avec soin. Sur toute haute montagne et sur toute colline élevée, il y aura des ruisseaux d'eau. Au jour de la grande destruction, quand les tours tomberont, la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Et celle du soleil sera 7 fois plus intense, comme la lumière de 7 jours réunis. Ce jour-là, l'Éternel pansera les blessures de son peuple, et guérira les coups qu'il lui a infligés. Ésaïe 45:3. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies en secret, afin que tu saches que je suis l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'appelle par ton nom. Ésaïe 55:3. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle, selon la bienveillance assurée à David. Ésaïe 60:4-5. Lève les yeux et regarde autour de toi. Tous se rassemblent et viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Alors tu verras et tu resplendiras. Ton cœur battra fort et s'élargira. Car sur toi afflueront les richesses des mers, et les trésors des nations viendront à toi. Ésaïe 61:6-7. On vous appellera prêtre de l'Éternel. On vous dira ministre de notre Dieu. Vous vous nourrirez des richesses des nations, et vous vous glorifierez dans leur splendeur. Au lieu de votre honte, vous recevrez une double part. Au lieu de l'opprobre, vous vous réjouirez de votre héritage. Ainsi, dans votre pays, vous posséderez une double portion, et vous aurez une joie éternelle. Jérémie 9:23-24. Ainsi parle l'Éternel. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que le puissant ne se glorifie pas de sa force. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui veut se glorifier se glorifie de ceci: de me connaître et de comprendre que je suis l'Éternel, celui qui agit avec amour, justice et droiture sur la terre. Car c'est en cela que je prends plaisir. Jérémie 17:7-8. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il ne craint pas quand la chaleur arrive. Son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il ne s'inquiète pas, et il ne cesse de porter du fruit. Jérémie 29:11.
Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et une espérance. Univers, je me présente devant toi avec un cœur ouvert et un esprit avide de connaissance et de puissance. J'invoque la sagesse oubliée des psaumes interdits, ces textes sacrés et scellés dont les secrets contiennent les clés ouvrant les portes de l'abondance infinie. Avec respect et humilité, je te demande de me guider à travers les ombres de l'inconnu, afin de dévoiler les mystères cachés derrière les paroles de puissance, celles capables de libérer les torrents de la fortune. Que les voiles couvrant la véritable prospérité se lèvent et que les chaînes retenant la richesse se dissolvent sous la lumière de la connaissance sacrée. Ô gardien du savoir caché, accordez-moi la vision de voir au-delà du voile de la réalité et de comprendre les arcanes profonds qui régissent le flux de la prospérité dans ce monde. Que chaque verset des psaumes interdits se révèle à moi comme une carte céleste, me guidant sur les chemins dorés de la richesse. Déversez sur moi, ô forces éthérées, la bénédiction de la multiplication. Que ma présence attire l'abondance comme un aimant attire le fer, que chacun de mes pas soit une avancée vers une fortune inimaginable. Que les portes du succès et de la prospérité s'ouvrent devant moi, non seulement pour combler mes désirs, mais pour que je devienne un canal de générosité et de bien-être pour les autres. Ce mois-ci, sous l'influence puissante et immuable des psaumes interdits, je m'engage à être un réceptacle et un transmetteur des richesses de l'univers. Que les anciennes promesses d'abondance se manifestent dans ma vie de manière concrète et surprenante, me transformant en millionnaire en bien, en esprit et en action. Seigneur Tout-Puissant, Père Céleste. En ton grand nom et avec un cœur débordant de foi, je m'approche de ton trône de grâce avec un désir profond jaillissant du plus intime de mon âme. Guidé par la lumière de ta parole éternelle, je cherche dans les saintes écritures et les psaumes chantés par tes prophètes les secrets divins qui ouvriront toutes les portes de la prospérité dans ma vie. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Matthieu 6h33. Inspiré par ces paroles de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, je dépose entre tes mains mes aspirations, non par cupidité, mais dans la quête d'une vie accomplie, afin que par la prospérité, je devienne un instrument de ta volonté, répandant l'amour, l'aide et la générosité. Seigneur, toi qui as nourri 5000 personnes avec seulement 5 pains et 2 poissons, multiplie les bénédictions dans ma vie comme tu l'as fait sur les rives de la mer de Galilée. Que, par l'intercession de Jésus, le miracle de la multiplication se manifeste sur mon chemin, me permettant non seulement d'atteindre la prospérité matérielle, mais aussi de m'enrichir en esprit et en vérité. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, 4. Avec cette promesse, je dépose en toi, ô Dieu, mes désirs et mes rêves, convaincu que, trouvant ma joie en ta présence, les portes de l'abondance s'ouvriront. Certain que tes projets sont plus grands que les miens, je te demande de me guider vers la véritable prospérité, celle que, dans ton infinie sagesse, tu juges juste et appropriée pour moi. Père, au nom de Jésus. Je te supplie que ce mois soit marqué par un déversement extraordinaire de ta grâce. Que les secrets célestes contenus dans les psaumes interdits me soient révélés, non comme de simples formules magiques, mais comme une sagesse divine m'enseignant à gérer avec responsabilité et gratitude les richesses que tu prépares à placer entre mes mains. Que ma vie soit un témoignage de ta bonté et de ta miséricorde. Que, béni par la prospérité divine, mon cœur demeure humble. Et que la richesse devienne un moyen de glorifier ton nom. En aidant les nécessiteux, en promouvant la paix. Et en répandant l'amour du Christ partout où j'irai. Avec une foi inébranlable et un cœur reconnaissant. J'élève cette prière vers toi. Confiant que tes réponses sont plus parfaites que mes questions. Au puissant nom de Jésus, Amen. Premier livre des Chroniques 22, 12-13. Que l'Éternel te donne sagesse et intelligence. Afin que tu obéisses à la loi de l'Éternel, ton Dieu. En gouvernant Israël. Tu prospéreras si tu observes fidèlement les décrets. Et les commandements que l'Éternel a donnés à Israël par Moïse. Sois fort et courageux, n'aie pas peur et ne te laisse pas abattre. Premier livre des Chroniques 29, 12. La richesse et la gloire viennent de toi. Tu domines sur toutes choses. Dans ta main sont la force et la puissance. Et c'est toi qui élèves et affermis tous. Deuxième livre des Chroniques 1h1. Salomon, fils de David, s'affermit fermement dans son règne. Car l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Et l'éleva au plus haut degré. Deuxième livre des Chroniques 1h12. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Et en plus, je te donnerai des richesses. Des biens et de la gloire. Comme aucun roi avant toi n'en a eu. Et comme aucun après toi n'en aura.
Deuxième livre des Chroniques 17, 3-5. L'Éternel était avec Josaphat. Car il suivit les voies de son père David. Et ne rechercha pas les idoles païennes. Au contraire, il chercha le Dieu de son père. Et obéit à ses commandements. L'Éternel affermit son règne. Et tout Juda apporta des présents à Josaphat. Si bien qu'il acquit de grandes richesses et de la gloire. Deuxième livre des Chroniques 20h20. Tôt le matin, ils partirent pour le désert de Tekoa. Pendant qu'ils avançaient, Josaphat se tint debout et déclara. Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Ayez foi en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Croyez en ses prophètes, et vous prospérerez. Deuxième livre des Chroniques 25, 9. Amazia demanda à l'homme de Dieu. Et que deviendront les 100 talents que j'ai donnés aux troupes d'Israël? L'homme de Dieu répondit. L'Éternel peut te donner bien plus que cela. Deuxième livre des Chroniques 26, 5. Il rechercha Dieu du temps de Zacharie. Qu'il instruisait dans la crainte de l'Éternel. Et tant qu'il chercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Deuxième livre des Chroniques 31, 21. Dans tout ce qu'il entreprit pour le service du temple de Dieu. En obéissance à la loi et aux commandements. Il rechercha son Seigneur avec sincérité. Et il prospéra. Psaume 5h12. Oui, Éternel, tu bénis le juste. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume 23h1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 25, 12-13. Qui est l'homme qui craint l'Éternel? Il lui montrera le chemin qu'il doit choisir. Il vivra dans le bonheur. Et sa descendance possédera la terre. Psaume 35, 27. Que ceux qui se réjouissent de ma justice poussent des cris de joie et d'allégresse. Et qu'ils disent sans cesse. Que l'Éternel soit exalté. Lui qui prend plaisir au bonheur de son serviteur. Psaume 37, 4-5. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Remets ton sort à l'Éternel. Confie-toi en lui, et il agira. Psaume 37, 7. Reste en silence devant l'Éternel et attends-toi à lui avec patience. Ne t'inquiète pas de voir d'autres prospérer dans leur voie. Ou accomplir leurs projets mauvais. Psaume 37, 11. Les humbles hériteront la terre. Et jouiront d'une paix abondante. Psaume 37, 18-19. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres. Et leur héritage subsistera à jamais. Ils ne seront pas confus au jour de détresse. Et en temps de famine, ils seront rassasiés. Psaume 37, 22. Ceux qu'il bénit hériteront la terre. Mais ceux qu'il maudit seront retranchés. Psaume 37, 34. Espère en l'Éternel et suis sa voie. Il t'élèvera pour que tu hérites la terre. Tu verras la ruine des méchants. Psaume 49, 16. Ne sois pas troublé quand quelqu'un s'enrichit. Quand la gloire de sa maison s'accroît. Psaume 62, 10. Ne mets pas ta confiance dans l'oppression. Et ne fonde pas de vaines espérances sur le gain mal acquis. Si la richesse augmente, n'y attache pas ton cœur. Psaume 65, 11-13. Tu couronnes l'année de ta bonté. Et tes sentiers débordent d'abondance. Les pâturages du désert regorgent. Les collines sont revêtues d'allégresse. Les plaines se couvrent de troupeaux. Les vallées se parent de blé. Elles éclatent en cris de joie et chantent. Psaume 66, 12. Tu nous as fait passer par l'épreuve. Nous avons traversé le feu et l'eau. Mais tu nous as conduits dans un lieu d'abondance. Psaume 84, 11-12. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Il accorde grâce et gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Psaume 92, 12-15. Le juste fleurira comme le palmier. Il grandira comme un cèdre du Liban. Planté dans la maison de l'Éternel. Ils prospéreront dans les parvis de notre Dieu. Ils porteront encore du fruit dans leur vieillesse. Toujours vigoureux et verdoyants. Ils proclameront, l'Éternel est droit. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'injustice. Psaume 115, 13-16. L'Éternel bénira ceux qui le craignent. Petits et grands. Que l'Éternel vous fasse prospérer. Vous et vos enfants.
Soyez bénis de l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre. Les cieux sont à l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Psaume 118, 24-25. C'est ici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Éternel, sauve-nous. Éternel, donne-nous le succès. Psaume 126, 3. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Et nous sommes dans la joie. Psaume 127, 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Psaume 128, 1-2. Heureux tous ceux qui craignent l'Éternel et qui marchent dans ses voies. Tu jouiras du travail de tes mains. Tu seras heureux et tu prospéreras. Psaume 144, 15. Heureux le peuple qui jouit de ses bénédictions. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Psaume 145, 15-16. Les yeux de tous espèrent en toi. Et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main. Et tu rassasies à souhait tout ce qui vit. Psaume 145, 18-19. L'Éternel est proche de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. Proverbe 3, 1-2. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement. Garde mes commandements dans ton cœur. Car ils prolongeront tes jours. Et t'apporteront paix et prospérité. Proverbe 3h6. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, 9-10. Honore l'Éternel avec tes biens. Avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Et tes cuves déborderont de vin nouveau. Proverbe 3, 13-16. Heureux l'homme qui trouve la sagesse. Celui qui acquiert l'intelligence. Car elle vaut mieux que l'argent. Et son profit est supérieur à l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Rien de ce que tu désires ne l'égale. Dans sa main droite, une longue vie. Dans sa gauche, richesse et gloire. Proverbe 8, 17-21. J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent avec ardeur me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire. Des biens durables et la justice. Mon fruit vaut mieux que l'or pur. Et mes revenus surpassent l'argent affiné. Proverbe 8h32. Écoutez-moi maintenant, mes fils. Car heureux sont ceux qui suivent mes voies. Proverbe 10h4. Les mains paresseuses appauvrissent. Mais les mains diligentes enrichissent. Proverbe 10h22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il n'y ajoute aucun chagrin. Proverbe 11, 24-25. Celui qui donne généreusement s'enrichit encore. Tandis que celui qui retient à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme généreuse sera comblée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Proverbe 13h22. Les enfants de ses enfants hériteront de la bénédiction. Mais la richesse du pécheur est réservée aux justes. Proverbe 15h6. Il y a un grand trésor dans la maison du juste. Mais le gain des méchants leur cause du trouble. Proverbe 15h15. Tous les jours du malheureux sont mauvais. Mais le cœur joyeux fait un festin continuel. Proverbe 16h3. Recommande tes œuvres à l'Éternel. Et tes projets réussiront. Proverbe 16h20. Celui qui réfléchit sur la parole trouvera le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est bienheureux. Proverbe 19h08. Celui qui acquiert la sagesse aime son âme. Celui qui garde l'intelligence trouvera le bonheur. Proverbe 20h21. Un héritage acquis trop vite au début ne sera pas béni à la fin. Proverbe 21h5. Les projets de l'homme diligent mènent à l'abondance. Mais la précipitation conduit à la pauvreté. Proverbe 21h20. Dans la maison du sage, il y a des trésors et de l'huile. Mais l'insensé les dissipe. Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses fautes ne prospérera pas. Mais celui qui les avoue et s'en détourne obtiendra miséricorde. Proverbe 28, 22. L'homme avide court après la richesse, sans savoir que la pauvreté l'attend. Proverbe 28, 25. L'homme cupide provoque des querelles. Mais celui qui se confie en l'Éternel prospérera.
Proverbe 30, 8-9. Éloigne de moi la fausseté et le mensonge. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi seulement le pain nécessaire. De peur que rassasié, je ne te renie en disant, qui est l'Éternel? Ou que dans la misère, je ne vole. Et ne déshonore le nom de mon Dieu. Ecclésiaste 5, 19-20. Si Dieu accorde à un homme richesse et la capacité d'en jouir, de prendre son plaisir et de se réjouir de son travail, c'est un don de Dieu. Il ne se souciera guère des jours de sa vie, car Dieu le remplit de joie. Ecclésiaste 7h14. Aux jours heureux, réjouis-toi. Aux jours malheureux, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne puisse prévoir son avenir. Ésaïe 1h19. Si vous êtes disposés et obéissez, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Ésaïe 30, 19, 23 et 26. Même si l'Éternel t'a donné le pain de l'épreuve et l'eau de l'affliction, il ne cachera plus tes maîtres. Tes yeux les verront. Il enverra la pluie sur ta semence, et la moisson de la terre sera abondante. En ce jour-là, la lumière de la lune sera comme celle du soleil, et celle du soleil sera 7 fois plus éclatante. Quand l'Éternel pansera les blessures de son peuple. Ésaïe 45, 3. Je te donnerai des trésors cachés, et des richesses enfouies dans des lieux secrets, afin que tu saches que je suis l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'appelle par ton nom. Ésaïe 55, 3. Écoutez-moi, venez à moi. Prêtez l'oreille et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle, fondée sur ma fidélité envers David. Ésaïe 60, 4-5. Lève les yeux et regarde autour de toi. Tous se rassemblent et viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin. Tes filles sont portées sur les bras. Tu le verras et tu rayonneras. Ton cœur battra avec joie. Car les richesses de la mer et des nations viendront à toi. Ésaïe 61, 6-7. On vous appellera prêtre de l'Éternel, ministre de notre Dieu. Vous vous nourrirez des richesses des nations, et vous vous glorifierez dans leur splendeur. Au lieu de la honte, vous recevrez un double honneur, et votre joie sera éternelle. Jérémie 9, 23-24. Ainsi parle l'Éternel. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Que le riche ne se glorifie pas de ses richesses. Mais que celui qui veut se glorifier se glorifie de me connaître, et de comprendre que je suis l'Éternel, qui exerce la justice et la miséricorde sur la terre. Jérémie 17, 7-8. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, dont l'espérance est l'Éternel. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne craint pas la chaleur. Son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il ne s'inquiète pas, et il ne cesse de porter du fruit. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Invocation aux forces invisibles et aux pouvoirs anciens. Aux forces invisibles et puissances anciennes, qui gouvernent les recoins cachés de l'univers. Je viens devant vous avec un cœur ouvert, et une âme avide de connaissance et de puissance. J'invoque la sagesse oubliée des psaumes interdits, ces textes sacrés et scellés, qui contiennent les clés de l'abondance infinie. Avec respect et humilité, je demande à être guidé à travers les ombres de l'inconnu, à révéler les mystères qui résident dans ces paroles de pouvoir, celles capables de libérer les torrents de la fortune. Que les voiles qui cachent la véritable prospérité soient levés. Que les chaînes qui retiennent la richesse se dissolvent sous la lumière de la connaissance sacrée. Ô gardien du savoir caché, accordez-moi la vision de voir au-delà du voile de la réalité, de comprendre les arcanes profonds qui régissent le flux de l'abondance dans ce monde. Déversez sur moi, ô forces éthérées, la bénédiction de la multiplication. Que ma présence attire la richesse, comme l'aimant attire le fer. Que chaque pas que je fais soit un pas vers une fortune inimaginable. Que les portes du succès et de la prospérité s'ouvrent devant moi, non seulement pour combler mes désirs,
mais pour faire de moi un canal de générosité et de bien-être pour les autres. Ce mois-ci, sous la puissante influence des psaumes interdits, je m'engage à être un réceptacle et un propagateur des richesses de l'univers. Que les anciennes promesses d'abondance se manifestent dans ma vie, de manière concrète et surprenante, me rendant prospère en bien, en esprit et en action. Prière de foi et d'abondance. Seigneur Tout-Puissant, Père Céleste, en ton grand nom, qu'il en soit ainsi. Avec un cœur débordant de foi, je m'approche du trône de ta grâce, avec une requête qui résonne du plus profond de mon âme. Guidé par la lumière de ta parole éternelle, je cherche dans les saintes écritures et dans les psaumes chantés par ton prophète les secrets divins pour ouvrir toutes les portes de l'abondance dans ma vie. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Matthieu 6h33. Guidé par ces paroles de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, je place entre tes mains mes aspirations, non par cupidité, mais dans la quête d'une vie épanouie, afin que, par la prospérité, je puisse être un instrument de ta volonté, répandant l'amour, l'aide et la générosité. Seigneur, toi qui as nourri 5000 hommes avec seulement 5 pains et 2 poissons, multiplie les bénédictions dans ma vie comme tu l'as fait sur les rives de la mer de Galilée. Que par l'intercession de Jésus, le miracle de la multiplication se manifeste sur mon chemin, me permettant non seulement d'atteindre la prospérité matérielle, mais aussi de m'enrichir en esprit et en vérité. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, 4. Avec cette promesse, je dépose en toi, ô Dieu, mes rêves et mes aspirations, sachant qu'en me réjouissant en ta présence, les portes de l'abondance s'ouvriront. Confiant que tes plans sont plus grands que les miens, je te demande de me guider sur le chemin de la véritable prospérité, celle que, dans ton infinie sagesse, tu juges juste et appropriée pour moi. Père, au nom de Jésus, je te demande que ce mois soit marqué par un déversement extraordinaire de ta grâce. Que les secrets célestes contenus dans les psaumes cachés me soient révélés, non comme des formules magiques, mais comme une sagesse divine, m'enseignant à gérer avec responsabilité et gratitude les richesses que tu prépares à mettre entre mes mains. Que ma vie soit un témoignage de ta bonté et de ta miséricorde. Que, béni par ta richesse divine, mon cœur demeure humblé, que la prospérité devienne un moyen de glorifier ton nom, en aidant les nécessiteux, en promouvant la paix et en diffusant l'amour du Christ partout où j'irai. Avec une foi inébranlable et un cœur reconnaissant, j'élève cette prière vers toi, sûr que tes réponses sont plus parfaites que mes questions. Au nom puissant de Jésus, Amen. Car tu béniras le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume 5h12. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23h1. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Il lui indiquera la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, et sa descendance possédera le pays. Psaume 25, 12-13. Qu'ils se réjouissent et qu'ils soient dans l'allégresse, ceux qui désirent ma justice, et qu'ils disent sans cesse, que l'Éternel soit exalté, lui qui prend plaisir à la prospérité de son serviteur. Psaume 35, 27. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Psaume 37, 4-5. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui accomplit ses mauvais desseins. Psaume 37, 7. Les humbles posséderont le pays et jouiront d'une paix abondante. Psaume 37, 11. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. Ils ne seront pas confondus au temps du malheur, et ils seront rassasiés au jour de famine. Psaume 37, 18-19. Ceux qui sont bénis de lui posséderont le pays, mais ceux qui sont maudits de lui seront retranchés. Psaume 37, 22. Espère en l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. Psaume 37, 34. Ne t'inquiète pas en voyant un homme s'enrichir, en voyant s'accroître la gloire de sa maison. Psaume 49, 16. Ne vous confiez pas à l'oppression, ne mettez pas un vain espoir dans la rapine, si les richesses augmentent, n'y attachez pas votre cœur. Psaume 62, 10. Tu couronnes l'année de tes bienfaits, et tes sentiers débordent d'abondance. Psaume 65, 11. Nous avons traversé le feu et l'eau,
mais tu nous en as tiré pour nous donner l'abondance. Psaume 66, 12. Que l'Éternel te donne sagesse et intelligence, afin que tu observes sa loi, et tu prospéreras si tu la mets en pratique. 1 Chronique 22, 12-13. La richesse et la gloire viennent de toi, et c'est toi qui domines sur tout, dans ta main sont la force et la puissance, et c'est ta main qui donne grandeur et vigueur à tous. 1 Chronique 29, 12. J'invoque les forces invisibles et les anciens pouvoirs qui régissent les coins cachés de l'univers. Je me présente avec un cœur ouvert et un esprit disposé à recevoir connaissance et prospérité. J'appelle la sagesse oubliée des psaumes interdits, ces textes scellés dont les secrets contiennent les clés de l'abondance infinie. Que les voiles qui cachent la véritable richesse soient levés et que les chaînes qui entravent la prospérité soient brisées. Ô gardien du savoir éternel, accordez-moi la vision de voir au-delà de la réalité et de comprendre les mystères qui régissent le flux de l'abondance. Sous la puissante et transformative influence des psaumes interdits, je m'engage à être un récepteur et un transmetteur de la richesse de l'univers. Que les anciennes promesses d'abondance se manifestent dans ma vie de manière tangible et surprenante, me rendant prospère en bien, en esprit et en action. Avec une foi inébranlable et un cœur reconnaissant, je scelle cette prière avec la certitude que ces paroles résonneront dans les royaumes de l'existence, activant les codes endormis de la prospérité. Ainsi soit-il, et que les résultats se manifestent rapidement, avant que ce mois ne s'éteigne dans le cycle éternel du temps. Dieu pourvoira selon ses richesses en gloire. Je demeure sous les bénédictions du Seigneur. À lui soit tout honneur et toute gloire. Que sa volonté s'accomplisse pour l'exaltation de son nom éternel, en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Respire profondément, ouvre les yeux et rends grâce pour ce moment sacré. N'oublie pas de laisser en commentaire « J'ouvre mon cœur au psaume interdit ». Je décrète richesse et prospérité pour ce mois. Je reçois l'abondance divine. Amen. Ton aide est précieuse. Partage cette vidéo avec tes amis et ta famille, et n'oublie pas de t'abonner, de mettre un j'aime et d'activer la cloche des notifications. Ainsi, tu ne manqueras aucun des prochains contenus et tu aideras cette prière à toucher plus de personnes. Gratitude infinie.